Le Coran mentionne plusieurs exemples de résurrection, à la fois dans le contexte de la résurrection des morts au jour du jugement et dans des événements où Allah a ressuscité des personnes ou des créatures comme signe de sa puissance. Voici quelques exemples notables. 1. La résurrection des morts au jour du jugement. La résurrection générale des morts est un thème central du Coran. Le jour du jugement est décrit comme un moment où tous les êtres humains, depuis leur création jusqu'à la fin des temps, seront ressuscités et jugés par Allah pour leurs actions. Surat Al-Hajj 27. Et parce que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Ce verset met en évidence la résurrection comme un élément fondamental de la foi islamique, indiquant que tous les morts seront ramenés à la vie pour être jugés. 2. L'histoire d'Uzair Ezra, ou d'un homme ressuscité après 100 ans. Le Coran mentionne un récit dans lequel un homme, souvent identifié dans la tradition islamique comme Uzair Ezra, est ressuscité après avoir été mort pendant 100 ans. Cet événement est un signe de la puissance divine d'Allah pour montrer comment il peut redonner la vie après la mort. Surat Al-Baqarah 282-59, où comme celui qui passait par un village désert et dévasté, il dit « Comment Allah fera-t-il revivre celui-ci après sa mort ?» Alors Allah le fit mourir pendant 100 ans, puis le ressuscita en disant « Combien de temps as-tu demeuré ainsi ?» Il répondit « Je suis resté un jour ou une partie d'un jour. » Allah dit « Non, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson, elles ne se sont pas détériorées. Regarde ton âne, et nous ferons de toi un signe pour les gens. Regarde donc les ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. » Quand cela lui fut bien démontré, il dit « Je sais qu'Allah est omnipotent. » Cet exemple montre la capacité d'Allah à ressusciter les morts de manière miraculeuse, même après une longue période de temps. Le récit des gens de la caverne. Dans ce récit, un groupe de jeunes hommes, connus sous le nom des gens de la caverne, se réfugient dans une grotte pour échapper à la persécution. Allah les endort miraculeusement pendant plusieurs siècles avant de les réveiller, symbolisant une forme de résurrection. Et ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. Bien que ce ne soit pas une résurrection au sens traditionnel, cette histoire montre le pouvoir d'Allah de préserver la vie et d'étendre le temps, offrant une leçon sur la capacité divine à suspendre et restaurer la vie. La résurrection de l'oiseau par le prophète Ibrahim, Abraham. Un autre exemple concerne le prophète Ibrahim, qui a demandé à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts. Allah lui a ordonné de couper les oiseaux en morceaux, de les disperser sur différentes montagnes et de les rappeler à lui. Les oiseaux ont été miraculeusement ressuscités. Surat Al-Baqarah. Et quand Abraham dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts », Allah dit « Ne crois-tu pas encore ?» « Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. » Allah dit « Prends donc 4 oiseaux, apprivoise-les, puis mets sur chaque montagne un fragment d'eux. Ensuite appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte, et sache qu'Allah est puissant et sage. » Ce récit démontre la capacité d'Allah à ressusciter les morts, même lorsqu'il s'agit de créatures qui ont été complètement démembrées. Numéro 5. La vache des enfants d'Israël, Bani Israël. Un autre exemple de résurrection miraculeuse est l'histoire des enfants d'Israël à qui Allah a ordonné de sacrifier une vache. Après avoir sacrifié l'animal, Allah a permis de ressusciter un homme mort en touchant son corps avec une partie de la vache sacrifiée afin qu'il révèle le nom de son meurtrier. Surat Al-Ganot de meurtrier. Dans la Surat Al-Baqarah, nous dit donc « Frappez le tuer avec une partie de la vache ». C'est ainsi qu'Allah ressuscite les morts et vous montre ces signes afin que vous raisonniez. Cet événement est un autre signe de la puissance divine d'Allah pour ramener les morts à la vie. 6. Les oiseaux ressuscités par Jésus. Isa, le prophète, selon le Coran, a accompli plusieurs miracles, dont celui de redonner la vie à des morts par la permission d'Allah. L'un des miracles mentionnés dans le Coran est la création d'un oiseau vivant à partir d'argile.
Surat Al-Maïda 5:15. Et quand tu façonnais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans, alors elle devenait un oiseau par ma permission. Et tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux par ma permission. Et quand tu faisais sortir les morts de leur tombe, par ma permission. Cet exemple montre que par la volonté et la permission d'Allah, même les prophètes ont pu accomplir des actes de résurrection. Conclusion. Le Coran contient un récit de résurrection, allant de la résurrection des morts au jour du jugement à des miracles spécifiques accomplis par les prophètes. Ces récits sont des signes de la toute-puissance d'Allah qui peut restaurer la vie même après la mort, et ils illustrent également l'importance de la foi dans la résurrection pour les croyants. Ces exemples soulignent que la résurrection n'est pas seulement un concept théologique, mais aussi une démonstration de la force et de la miséricorde d'Allah.